Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation. Et avant de vous dire de quelle voiture est-ce qu'il s'agit, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que je ne vais pas vous présenter n'importe quelle voiture. Aujourd'hui, je vais vous présenter enfin ma voiture personnelle qui est une Citroën C4 1.6 Blue HD que j'ai acheté neuve en 2016. Donc elle a depuis peu plus de 100 000 km et je voulais vous donner mon avis en tant que propriétaire de ce que je pense de cette voiture, de pourquoi est-ce que je l'ai choisie il y a de cela un peu plus de 5 ans maintenant. Et, quels sont ses avantages, quels sont ses défauts. Donc au cas où vous souhaiteriez par exemple en acheter une d'occasion pour vous. Alors déjà, je vous invite à ce qu'on commence par pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle là. Alors en fait, moi il y a 5 ans, je cherchais un véhicule qui soit plutôt compact avec un budget pas vraiment défini à la base, mais voilà, je voulais pas non plus que ça dépasse un certain montant. Je suis d'abord parti de l'idée d'acheter une Golf, mais j'ai vite compris que c'était au niveau du prix, ça allait pas le faire. Et ensuite, je suis parti un peu regarder d'autres modèles qui étaient un peu plus abordables. Donc, j'ai essayé à l'époque tout ce qui est Seat Leon, Ford Focus, la C4 et la Peugeot 308 qui venait de sortir, ainsi que la nouvelle Mégane. Et en fait, je suis tombé sur j'ai finalement choisi la Citroën parce que niveau prix c'était le plus intéressant et j'ai pu avoir en fait un modèle qui est de toute option en fait. Donc je vais vous la présenter tout de suite au niveau de l'extérieur, de l'intérieur, des options, de ce que je pense et des galères que j'ai eu aussi en 100 000 km parce que j'en ai quand même eu quelques-uns et voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. On se retrouve tout de suite à l'extérieur de la voiture. Alors voilà ma voiture. Déjà avant de vous la présenter, en 2016 on avait toujours et on a toujours d'ailleurs les clés de Citroën basique. C'est énorme en fait, ça a vraiment une certaine taille et je trouve que c'est inutile. Concernant le modèle, donc on a ici un Citroën, donc une Citroën C4 1.6 Blue HD de 120 chevaux. Moi j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai pris la finition la plus haute, donc ils appellent ça Shine chez Citroën. Alors dans la finition Shine, concrètement à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? On a les petites baguettes ici chromées. On a les poignées de porte qui sont noires, quelle que soit la couleur de votre voiture, avec une petite barre ici chromée. On a les jantes de 17 pouces comme celui-ci. Il n'y a que, à ma connaissance, un type de jante en fait qui sont disponibles en 17 pouces. Il y en a, je crois, des plus élevés, mais bon. En tout cas, voilà les miens. Alors juste concernant les pneus, alors ceux-là, c'est mes 3e set de pneus. C'est un modèle que j'ai choisi en particulier. C'est des Michelin Primacy 4, donc en 225 45 17. Et je pense que voilà, si question budget ça rentre dans vos clous, c'est les meilleurs pneus pour ce type de véhicule. Ça a une très bonne longévité, ça tient extrêmement bien la route, que ce soit sur sol sec ou mouillé. Et en fait, c'est vraiment le top. Vous en avez pour votre argent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai moi comme option? Donc j'ai les rétroviseurs ici rabattables électriquement. Donc à chaque fois, par exemple, lorsque je verrouille la voiture, j'ai les rétros qui se rabattent. J'ai moi l'option phare au xénon. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ici vous avez les mêmes phares au xénon que ce que vous pouviez avoir dans la phase 1 de la C4. Donc en fait, à partir de mi-2015, on a la phase 2 avec du coup les feux arrière que je vais vous remontrer tout de suite, qui sont un peu différents par rapport à la phase d'avant. Et en fait, lorsque vous passez sur des feux au xénon, et c'est beaucoup mieux que les phares halogènes classiques, vous avez en fait les mêmes types de feux que sur la version précédente, donc ce qui est dommage. Alors moi j'ai les radars avant et arrière. Ensuite
Ensuite, niveau extérieur, j'ai les vitres teintées. Donc à l'arrière ici, c'est légèrement teinté. Je ne sais pas si ça se voit. Donc c'est une C4 Blue HD de 120 chevaux. On avait aussi la possibilité de partir sur un Blue HD de 150 chevaux. Mais j'ai préféré en fait rester sur du 120 chevaux parce que ça me suffisait. Donc concernant l'arrière, voilà, rien de spécial, hein, c'est un coffre vraiment sympa. Et je vous propose qu'on regarde l'intérieur. Alors, comme je vous l'ai dit, elle a 100 000 km, 5 ans la voiture, je suis assez méticuleux, elle est en bon état. Concernant l'intérieur, alors, en fait, les seules options que je n'ai pas, c'est le siège tout cuir. Donc moi, en fait, j'ai un siège un peu, le siège ici, c'est du cuir, ici, c'est de l'alcantara, et le reste, c'est du tissu. Donc, j'ai pas le siège tout cuir, j'ai pas le siège maçon. Et j'ai pas le plafond en verre. Et tout le reste, ce sont des options dont je dispose. Comme par exemple, l'avertisseur d'angle mort qui fonctionne correctement. Mais voilà, j'ai vu mieux sur d'autres marques. Ensuite, alors, je vous propose qu'on aille à l'intérieur. Hop. Ensuite, concernant les options, alors en fait, j'ai l'accès main libre. Donc, j'ai pas besoin d'appuyer sur les boutons. Il suffit juste que j'ai la clé avec moi. Et dès que je mets ma main, par exemple, sur la poignée de porte, le véhicule se déverrouille. Et pour verrouiller le véhicule, je dois encore une fois appuyer sur la poignée de porte. Donc, j'ai une boîte ici automatique à 6 rapports. Donc, c'est le AT6 du groupe PSA qui fait le boulot, franchement. Voilà, c'est pas extraordinaire parfois lorsque peut-être que ça manque un petit peu de couple en bas régime. Mais sinon, franchement, ça fait l'affaire. Mais voilà, c'est pas dans le même standing que ce que vous pouvez avoir sur un DSG7. Ensuite, ici, moi, j'ai le GPS intégré et en fait, je l'utilise vraiment rarement. Moi, je me connecte, comme vous pouvez voir ici, avec ce petit outil-là. Je connecte directement mon téléphone. J'ai le régulateur, le limiteur. Voilà, tout ça, c'est des choses. Ce sont des choses, classiques. Alors aujourd'hui, une voiture comme ça dans ce genre de kilométrage, donc moi j'ai 101 000, exactement, j'ai 101 000 kilomètres. Ça vaut, je dirais, un peu moins de 13 000 euros. Et je voulais en fait vous donner mon avis, donc ce que j'ai pu avoir comme problème. Alors pour être totalement franc, j'ai eu aucun problème en fait sur ce véhicule, sauf un qui m'a vraiment embêté quasiment un an, et c'est suite en fait à un nid de poule. Si jamais il vous arrive de tomber dans un nid de poule avec une Citroën C4 et j'ai envie de dire avec des Citroën en général, en fait c'est vraiment la merde parce que vous cassez pas uniquement la jante, il n'y a pas uniquement le pneu qui pète, il y a plein d'autres choses derrière qui peuvent arriver, comme par exemple changer les amortisseurs. Et vous n'êtes pas garanti de ne pas avoir de vibration au volant à partir d'une certaine vitesse. Donc moi, j'ai beaucoup galéré avec Citroën pour qu'ils puissent me trouver d'où venait la panne. Pour être totalement franc, la voiture est restée 6 mois chez eux. Donc pendant 6 mois, je suis resté... voilà, j'avais pas pu récupérer ma voiture, donc ce qui était quand même inadmissible. Et aujourd'hui même, en fait, même après qu'ils aient changé un certain nombre de pièces, comme par exemple, je vous propose qu'on reparte à l'extérieur. D'ailleurs, ça concernait les suites gauche, avant gauche. Ils m'ont changé les plaquettes, enfin les disques, les biellettes à l'intérieur, les amortisseurs, refait les mesures au niveau des roues pour que ce soit totalement réglé. Vous savez, comme je sais plus comment est-ce qu'on appelle là, les petits stickers. Et j'avais toujours des vibrations. Donc les vibrations sont parties et depuis quelques temps maintenant, je ressens de nouveaux types de vibrations. En fait, c'est pas vraiment des vibrations au volant, mais des bruits bizarres au niveau de l'essieu. Donc j'espère que j'aurai pas une crémaillère à faire. Mais en dehors de ça, franchement, j'ai eu aucun problème. Comme avantage, c'est une voiture qui
qui consomme en cycle mixte. Donc voilà, vous faites 1000 km, un peu d'autoroute, vous tirez un peu dedans, vous faites pas mal de villes, vous roulez tranquillement également, vous tournerez aux alentours de 6,5 litres. Sur autoroute, vous pouvez faire moins. Vous tournerez autour de 5 litres sur autoroute. Par exemple, à vitesse standard, type 110, 120 km/h, vous restez comme ça. Vous pouvez faire du 5 litres, voire même un peu moins. Et en ville, par contre, voilà, vous serez plus sur du 8 litres, 8 litres 5 en ville. Donc en moyenne, ça fait du 6 litres et demi. Et c'est la même moyenne que moi, je réinitialise tous les 10 000 km. Et c'est ce que je vois en général entre 6,4 litres au 100 et 6,7 litres au 100. Donc sur 10 000 km à chaque fois. Des petits conseils pour garder votre moteur en bonne santé. Moi, je fais une vidange tous les ans et tous les 13-15 000 km. Voilà, ça coûte pas grand chose et c'est vraiment sympa pour le moteur. Donc qui est vraiment bien. Franchement, voilà, le 1,6 Blue HDI, encore une fois, de Citroën, il est vraiment sympa. C'est quelque chose, c'est un moteur qui va tenir la route en fait pendant plusieurs années. Donc ça fait 5 ans que moi je l'ai et honnêtement je ne compte pas la changer. Déjà parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui garde ses voitures lorsqu'on l'achète neuve. Et si j'achète un autre véhicule, ça sera en fait plus une voiture type plaisir que j'utiliserai pas très souvent. Et ça, je préfère le garder en tant que daily. Donc par contre, point négatif, c'est que en fait voilà, c'est au niveau, alors avant le point négatif, c'est un véhicule qui est extrêmement confortable et je pense pas que vous puissiez trouver plus confortable pour dans cette catégorie de voiture. Voilà, par contre, c'est pas très sportif, hein. Si vous commencez à prendre des virages assez vite, etc., la voiture en fait tangue pas mal de droite à gauche. Et au niveau des plastiques, voilà, vous pouvez avoir des petits bruits en fait de plastique, enfin surtout la boîte à gants, j'ai l'impression. Quand vous roulez, vous entendez des petits bruits en fait de plastique qui bougent. Et ce sont des bruits en fait que j'ai eu alors que la voiture elle avait 2 ans par exemple, et je trouve ça dommage. Sinon, voilà, si vous y prenez soin, c'est quelque chose qui peut vous durer en fait encore pas mal d'années. Donc voilà, moi j'ai 101 000 km, la voiture elle a 5 ans. Franchement, elle est top quoi. Et je sais qu'aujourd'hui, si je décide de la vendre, je pourrais pas avoir mieux en occasion pour la même tranche de prix. Par contre, si c'était à refaire, c'est-à-dire si par exemple j'avais la possibilité de revenir 5 ans en arrière, est-ce que j'achèterais la même voiture? J'ai envie de vous dire non. Peut-être que 5 ans en avant en fait, j'aurais un peu plus étudié quand même la Golf, parce que j'ai fait une bêtise, c'est que lorsque j'ai testé des Golf, je voulais une 2 litres TDI 140 chevaux en finition Karat avec voilà, siège cuir, un peu toute option. Et je tournais quasiment à du 32-33 000 euros à l'époque. Et c'était quelque chose hors budget. Peut-être que j'aurais dû regarder des 1,6 TDI avec un peu moins d'options. Ça aurait peut-être été mieux pour mon style de conduite, encore une fois je parle, et pour le fait que je suis au niveau de à part le confort en fait qui est exceptionnel sur cette voiture, il n'y a pas, voilà, par exemple le système multimédia ici je peux pas le changer, alors que sur une Volkswagen par exemple je pouvais changer l'écran pour mettre à jour l'écran, pour mettre un Apple CarPlay, ce genre de choses. Sur ça c'est un peu plus compliqué, je sais que c'est faisable, mais voilà. Mais sinon voilà, c'est une bonne voiture pour une personne qui souhaite un peu un véhicule de tous les jours, qui a par exemple, il y a de la place aussi à l'arrière, je vous l'ai pas montré. Il y a pas mal de place à l'arrière. Hop, excusez-moi pour ça. Donc moi par exemple le siège j'ai pas mal reculé, et si je rentre, par exemple moi je roule du coup le siège pas mal reculé, je fais 1,80 m. Voilà, je suis quand même correctement assis, et même en fermant là la porte, voilà, à part que
le repose-tête là ici qui est pas mal, enfin plutôt grand, surtout lorsque vous le montez. À l'arrière, on est confortablement assis. Il y a de la place. C'est confortable, il y a de la place. On a ici, on n'a pas un accoudoir, mais sans porte-gobelet. Et encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui fait l'affaire. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu cette voiture-là en full option. Donc j'ai, à part, comme je vous l'ai dit, les sièges en cuir, les sièges maçons et le toit en verre que j'aurais bien aimé avoir d'ailleurs. Parce que c'est assez rare en plus, comme les Xénon, de trouver des C4 avec des Xénon et des ciels en verre. C'est super rare, j'aurais bien aimé l'avoir, mais j'avais besoin d'une voiture rapidement. Et en stock, c'était ce modèle-là qui était disponible. Donc voilà. Donc voilà mon avis concernant ma Citroën C4. Donc si vous devez, si vous souhaitez en fait partir et acheter un modèle comme ça d'occasion, moi ce que je vous conseille déjà, alors de par mon expérience sur ma voiture et de par ce que j'ai entendu en fait aussi d'amis et de proches de famille qui ont un modèle par exemple équivalent et ancien aussi, je vous conseille absolument de prendre la version 2 de la C4, donc exactement ce modèle là, pas la version avant 2015 parce que les moteurs sont pas les mêmes. Donc ici on a un 1.6 Blue HDI de 120 chevaux, alors que sur la version d'avant on a un 1.6 iHDI de 115 chevaux. Et à la conduite c'est vraiment différent, on sent que le moteur n'est pas pareil en fait, c'est quand même technologiquement un peu plus avancé et ça se sent à la conduite. Par contre sur cette voiture là on a tous les 10-15 000 km à remplir le l'AdBlue dans le coffre. Alors l'AdBlue honnêtement c'est juste un liquide qui ressemble à de l'eau totalement bidon qui est censé réduire vos émissions de CO2. Je sais pas du tout si ça fonctionne, mais en tout cas vous êtes obligé de le remplir souvent si vous ne souhaitez pas que votre voiture ne démarre plus. Donc encore une fois voilà, moi je vous conseille de partir sur un modèle plus récent, donc de 2016 à aujourd'hui. Après sur de l'essence ou un diesel, vous faites comme vous le voulez. Si vous êtes quelqu'un qui roule beaucoup, qui fait beaucoup d'autoroute, donc quand je dis qui roule beaucoup, c'est que vous faites au moins 20 000 km par an, je vous conseille de prendre un diesel. Le 1.6 Blue HDI 120 chevaux fait vraiment le taf. Le 2 litres HDI, j'en ai rarement vu. Je sais pas ce que vaut le moteur de litre HDI, mais en tout cas le 1.6 litre vraiment il est béton, vous n'aurez pas de problème dessus. J'ai pas changé d'injecteur ni rien du tout, la voiture elle est toute d'origine, à part changer les filtres et l'huile tous les 15 000 km, j'ai rien touché sur au niveau du moteur et je touche du bois. Sinon concernant la boîte auto, franchement moi je vous conseille de la prendre. Je vous conseille de la prendre parce que c'est sympa, mais encore une fois voilà, faut bien, enfin faut savoir, faut tomber sur un modèle quand même où la personne qui a eu la voiture avant a respecté quand même les temps de chauffe, parce que voilà l'huile il y a de l'huile dans la boîte et lorsque vous roulez en fait vous avez des à-coups pendant 10 minutes le temps que l'huile de la boîte se chauffe. Et une fois que l'huile de la boîte est chaude, la boîte en fait est beaucoup plus douce, les rapports passent de façon plus fluide. Et c'est un point en fait qui est important et qui doit être respecté si vous souhaitez en fait avoir un véhicule qui dure dans la durée pardon. Et voilà, donc ça voilà ce que je pense de mon véhicule. Donc je tenais à vous le présenter, c'est la voiture avec laquelle je roule tous les jours. Je ne compte pas la vendre. Mais je prévois, je sais pas encore quand, peut-être dans les années à venir, de prendre un véhicule plaisir que je serai ravi de vous présenter. Donc pour ne rater aucune des vidéos, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, si vous voulez que je réponde par exemple si vous avez un véhicule que vous souhaiteriez acheter et que vous voulez mon avis, n'hésitez surtout pas à me poser la question en commentaire. Je réponds assez rapidement et sinon je vous invite aussi à regarder mes précédentes voitures les précédentes voitures que j'ai eu la chance d'essayer. Donc je vous mets quelques petits liens à droite ou à gauche et voilà, je vous souhaite une agréable journée et merci encore pour tout. Ciao ciao.